Tu as une activité en ligne et tu aimerais pouvoir vendre des produits digitaux en ligne et tu ne sais pas très bien comment le faire. Dans cette vidéo, je t'explique où tu vas pouvoir vendre des produits en ligne aujourd'hui, donc reste avec moi. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Julie de julieflog.com et je poste de nouvelles vidéos chaque semaine pour t'aider à développer ton activité en ligne grâce aux outils du web. Donc si c'est quelque chose que tu fais, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Tout d'abord, tu peux vendre tes produits digitaux sur Etsy. Etsy, si tu ne connais pas, c'est une plateforme qui est dédiée aux créateurs, aux artistes et qui propose différentes ventes de produits, que ce soit des produits physiques mais aussi des produits digitaux. Tu peux très bien aller vendre ce que tu fais si tu fais des créations et que tu vas pouvoir vendre sous format PDF par exemple ou sous format imprimable. Tu peux très bien les vendre sur Etsy et pas uniquement des produits physiques. Un autre outil que tu vas pouvoir utiliser, c'est Facebook ou Instagram Ads. C'est une plateforme qui va te permettre de mettre en avant un guide particulier, un guide PDF, une vidéo, un fichier téléchargeable, un produit que tu as à offrir et qui va te permettre de le mettre en avant sur Facebook ou Instagram. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur la plateforme Facebook Ads et de venir remplir les différents éléments qu'on te demande. On va te demander de sélectionner l'objectif de la campagne qui est ici le trafic vers le site internet. On va également te demander de venir intégrer un visuel à l'intérieur de la plateforme. Donc ici, moi j'ai créé un petit visuel sur Canva directement pour venir mettre en avant un guide téléchargeable. Je suis passée pour ce faire sur Canva, tout simplement en venant intégrer différents éléments et notamment le visuel de mon e-book. Et j'ai ajouté tout simplement une petite animation sur les différents éléments pour créer un peu de dynamisme et un peu de mouvement à l'intérieur de ma publication. Dans Facebook Ads ou Instagram Ads, tu n'as qu'à modifier finalement les différentes informations que tu veux intégrer dans ta publication. Tu viens ici venir remplir le texte descriptif de ta publication qui sera visible sur différents éléments, qui sera visible sur Facebook ou sur Instagram, sur le fil d'actualité, en story, dans les recherches, etc. Un autre outil sur lequel tu peux vendre également un produit en ligne, c'est Creative Market. Creative Market, c'est un outil que tu peux utiliser notamment si tu es une créatrice, que ce soit une créatrice de logo, de graphisme, une créatrice de police d'écriture, ou également une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, de modèles Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Tu vas pouvoir vendre sur cet outil tes différentes créations qui vont être délivrées par email directement à tes clients. Un autre outil sur lequel tu peux vendre tes produits digitaux et un outil que j'utilise et que j'adore pour mes clientes, c'est un outil qui s'appelle Podia. Podia, c'est un outil où tu vas pouvoir vendre différents types de produits digitaux, que ce soit un e-book par exemple sous format PDF, que ce soit un atelier individuel sous format vidéo, un cours en ligne avec plusieurs vidéos sous plusieurs modules, mais tu vas également pouvoir y proposer un audio, par exemple si tu fais des méditations ou des visualisations que tu vas vouloir vendre sous format audio individuel. Via cet outil, tu vas pouvoir recevoir les paiements directement et proposer le produit directement dans l'outil où la personne va pouvoir aller dans son tableau de bord pour retrouver l'ensemble des achats qu'elle a effectués sur ta plateforme. Une autre façon de pouvoir vendre des produits digitaux en ligne, c'est une méthode un petit peu vieille comme le monde, c'est le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est une vraie stratégie marketing et ça va vraiment dépendre de la façon dont tu as envie de communiquer et la façon que tu préfères pour pouvoir communiquer sur tes services. Si par exemple tu préfères communiquer par écrit, ça va pouvoir être la création d'articles par exemple sous l'intermédiaire d'un blog où tu vas pouvoir aller vendre ton service derrière. Si tu préfères tout ce qui est plutôt format vidéo, tu vas pouvoir créer des vidéos YouTube qui vont mener à la vente de ton produit derrière après la création de ta vidéo. Mais si tu préfères tout ce qui est audio par exemple, tu vas pouvoir créer un podcast et monétiser notamment ce podcast ou pouvoir proposer des offres, tes services payants directement. Dans le marketing de contenu, souvent on a envie d'être un petit peu sur toutes les plateformes qui puissent exister. C'est une très mauvaise idée.
notamment lorsque tu te lances dans ton activité en ligne, parce que clairement tu ne vas pas pouvoir être sur toutes les plateformes en même temps. Ce que je te conseille, c'est notamment de pouvoir te concentrer sur un média social, une plateforme de communication que tu vas privilégier pour pouvoir communiquer sur tes services, sur tes produits en ligne. Lorsque tu vas créer du contenu sur cette plateforme, cela ne va pas t'empêcher de pouvoir dupliquer ce contenu ensuite sur les plateformes de différentes manières. De pouvoir par exemple écrire un article de blog assez complet sur ce que tu as envie de fournir sur un de tes services et de pouvoir dupliquer ce contenu que tu as écrit sur ton article de blog avec des stories sur Instagram, des posts sur Instagram, de pouvoir t'enregistrer à lire cet article et de le proposer sous format audio et que tu vas diffuser sur une autre plateforme de communication. Mais tu vas avoir une plateforme principale de communication sur laquelle tu vas te concentrer pour communiquer sur tes produits et pour pouvoir vendre tes services. Enfin, la dernière façon dont tu peux pouvoir vendre tes produits digitaux, c'est via l'email marketing. L'email marketing, c'est un outil qui est hyper ancien mais qui est encore vraiment d'actualité pour pouvoir communiquer sur tes services. Un outil d'email marketing, ça te permet de ne plus vraiment être à la merci des algorithmes et des réseaux sociaux sur lesquels on ne sait jamais trop sur quel pied danser, si le contenu qu'on va diffuser va vraiment être visible de la part des abonnés ou pas. On est un petit peu esclave de ces outils et l'email marketing va te permettre de diffuser ton contenu efficacement, simplement pour pouvoir vendre tes produits en ligne. La dernière façon par laquelle tu vas pouvoir vendre tes produits en ligne, c'est l'email marketing. L'email marketing, c'est un outil qui est utilisé depuis hyper longtemps, mais qui en même temps est vraiment toujours d'actualité pour pouvoir communiquer efficacement sur tes produits. L'email marketing, c'est ne plus être à la merci des algorithmes et des réseaux sociaux. Tu ne sais jamais, lorsque tu communiques sur les réseaux sociaux, si le message que tu veux faire passer est vraiment visible de tes abonnés et tu n'es jamais sûr si finalement tes abonnés ont bien vu ce que tu voulais leur communiquer. Lorsque tu envoies un email marketing, tu es sûr que l'information que tu proposes arrive directement dans la boîte de réception de ton prospect et de ton client. Par exemple, tu vas pouvoir commencer par lui proposer un freebie, un opt-in, un lead magnet en fonction du vocabulaire marketing qui est utilisé. Ton prospect va télécharger ce freebie pour pouvoir avoir des informations sur une problématique qu'il a et auquel tu lui proposes de répondre. Et une fois que tu as récupéré son adresse email, tu vas pouvoir lui envoyer différents emails marketing qui vont finalement mener à la proposition de ton produit digital que tu vas lui proposer pour répondre réellement et complètement à son besoin. Que ce soit une formation en ligne, un atelier en ligne, un PDF complet qui va répondre à son besoin, peu importe le produit digital que tu lui proposes, mais tu vas pouvoir lui vendre ce produit directement par email. Voilà, c'est uniquement quelques façons, quelques plateformes que tu peux utiliser si tu as des produits digitaux à vendre. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est des outils que je trouve intéressants à aller voir en fonction des types de produits digitaux que tu proposes. Podia, c'est vraiment un de mes outils préférés puisque c'est un outil qui est assez abordable sur le marché aujourd'hui, qui est assez intuitif et qui te permet vraiment de proposer différents types de produits digitaux, que ce soit des produits PDF, des produits audio, mais également des vidéos sous l'intermédiaire d'ateliers individuels ou de formations en ligne avec plusieurs vidéos sous plusieurs modules pour vraiment aller faire un accompagnement un petit peu plus long. C'est vraiment un outil que j'utilise et que je mets en place pour mes clientes et que je trouve hyper utile lorsque tu lances ton activité en ligne pour pouvoir la développer assez simplement et surtout efficacement et en toute autonomie. Voilà, j'espère que ces quelques outils t'auront été utiles. Je te laisse aller voir et me dire peut-être ce que tu penses de ces outils, si tu en as déjà utilisé certains. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo si elle t'a plu pour pouvoir être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.